Fois de plus sur votre chaîne, bienvenue à tous dans ce journal. Dans l'actualité, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a accordé la mise en liberté provisoire à 4 suspects dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Il s'agit de Fidel Babala, Aimé Kilolo, Jacques Manguinda ainsi que Narcisse Arido. Ils devront toutefois comparaître devant la Cour si elle le demande. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Patrick Chiboui, chargé de sensibilisation à la CPI, de la CPI en RDC. Alors bonjour Patrick, ces 4 suspects sont-ils officiellement libres ou doivent-ils attendre des procédures administratives pour recouvrer leur liberté? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une décision de mise en liberté provisoire a été rendue par le juge unique de la Chambre préliminaire 2. Et cette décision sera mise en œuvre dès que le greffier de la Cour pénale internationale aura pris les dispositions utiles pour la mise en œuvre de cette décision. Mais quant à la décision, elle a été rendue, nonobstant le fait que le procureur peut interjeter appel, mais la décision a été effectivement rendue et le greffe de la Cour s'emploiera à mettre en œuvre cette décision qui a été rendue. Mais est-ce que cette liberté provisoire est sujette à quelques restrictions du genre qui ne quitteront pas l'espace Schengen? D'abord, il faut préciser que les personnes qui ont une liberté provisoire ne vont pas forcément tous rester dans l'espace Schengen. Dans les pays où ils vont jouer de la liberté provisoire, vous avez notamment la République démocratique du Congo, qui est identifiée par M. Fidel Babala comme étant le pays dans lequel il aimerait jouer de la liberté provisoire. Et les 3 autres, effectivement, se retrouveront soit en Belgique, soit au Royaume-Uni, soit en France. Donc voilà un peu pour ce qui est des lieux où ils joueraient de leur liberté provisoire. Une dernière question, Patrick Chiboui, quant au 5e suspect qui est Jean-Pierre Bemba, restera-t-il encore en détention? M. Jean-Pierre Bemba reste encore en détention dans la mesure où en détention dans le cadre de l'affaire initiale, le procureur contre M. Jean-Pierre Bemba, portant donc sur les allégations des crimes qui auraient été commis par ces troupes en République centrafricaine. Donc il reste en détention dans le cadre de cette affaire. Merci Patrick. C'était la Patrick Chiboui, chargé de sensibilisation de la CPI en République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, le 2e conseil tripartite des ministres des Affaires étrangères de la RDC, de l'Angola et de l'Afrique du Sud s'ouvre ce mercredi à Luanda, en Angola. Ce conseil tripartite vise à renforcer le partenariat stratégique entre Luanda, Pretoria et Kinshasa et à appuyer la consolidation de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo. Sachez que les secteurs des coopérations établis dans le cadre du mécanisme tripartite sont basés sur la coopération politique et diplomatique, défense, sécurité et développement économique. Un mot sur la santé. L'épidémie d'Ebola continue encore son bonhomme de chemin dans la partie ouest de l'Afrique. Selon les derniers bilans publiés par l'OMS, le virus a déjà fait plus de 4400 victimes et 8914 personnes sont encore malades. C'est dans ce cadre que le gouvernement congolais vient de lancer ce mercredi un recrutement des experts congolais pour une formation sur la riposte contre cette maladie. Suivez. Face à cette tragédie humaine qui est occasionnée par l'épidémie hémorragique du virus Ebola en Afrique de l'Ouest et dans d'autres pays, la République démocratique du Congo s'est dit maintenant prête à apporter son expertise dans ce domaine. Ce, comme l'avait promis le chef de l'État Joseph Kabila dans sa dernière adresse à la tribune des Nations Unies. La République démocratique du Congo est prête à envoyer de nouveau ses experts dans les autres pays affectés. Voilà ce qui justifie cette rencontre entre le ministre de la Santé publique et la délégation de l'agence Safi Afia Service. Cette agence est chargée du recrutement des experts congolais qui vont secourir les pays touchés par cette épidémie. À partir de ce samedi, nous allons lancer la formation des équipes. Cela se fera en 2 étapes. D'abord, une équipe de 90 personnes, c'est une équipe restreinte, étant donné que l'Union africaine et l'OMS viennent de demander rapidement qu'on puisse disponibiliser les ressources humaines, étant donné que la situation ne fait que s'aggraver dans les 3 pays précités. Donc c'est dans ce cadre-là que nous lançons aujourd'hui la phase de recrutement.
Pour faciliter ce processus, le ministère de la Santé publique a mis en place 2 sites disponibles, comme le précise ici le chef de mission de l'agence SIFA Afia Service. Nous avons 2 sites physiques où les dossiers peuvent être déposés directement à nos bureaux, notamment sur l'avenue Massamba au numéro 10. Nous avons une deuxième adresse sur Wangata, au croisement des avenues Wangata et Nyanza, dans la commune de Kinshasa. Les gens doivent soumissionner leur candidature sur base de ces formulaires. Sera disponible déjà dès aujourd'hui sur le site du ministère de la Santé. À travers cette initiative, la République démocratique du Congo veut apporter son expertise pour l'éradication définitive du virus Ebola, non seulement au pays, mais aussi en Afrique. Et l'actualité en province nous emmène d'abord au Katanga. Le barreau de Lubumbashi est désormais dirigé par une femme, Maître Rose Tumba Kaja. Elle remplace à ce poste le bâtonnier Jacques Chécha, arrivé fin mandat. Élu pour un mandat de 3 ans, Rose Tumba Kaja devient ainsi la première femme à occuper ce poste en République démocratique du Congo. Et dès sa prise de fonction lundi, la bâtonnière s'est engagée à renforcer la discipline au sein de la corporation tout en restant au milieu du village. On l'écoute. Ma pierre d'édification au barreau de Lubumbashi consiste en la réalisation de mon programme, à la mise à la disposition des avocats de mon expérience professionnelle. En m'élevant ce jour, c'est une preuve que tous les avocats du barreau de Lubumbashi ont approuvé ce programme. Et en l'approuvant, ce programme n'est plus le mien, c'est le programme de tous les avocats. Nous devons nous mobiliser ensemble pour sauvegarder l'intérêt, les traditions et les destinées des avocats en mettant en application mon programme. Même la discipline, elle est prévue dans mon programme. Et nous allons nous battre avec le Conseil de l'ordre pour que la discipline règne au sein du corps. Dans notre profession, il n'y a pas de sexe sous la toge. C'est vous dire qu'il n'y a rien de particulier que je vais apporter en tant que femme, si ce n'est mon expérience professionnelle et ma maturité professionnelle. C'est vrai que j'ai un cœur de femme, un cœur de mère, mais je serai le pater familias de tous les avocats. Et puis au Nord Kivu, je vous l'annoncer au sommaire de ce journal, la tension était vive ce mercredi matin dans la localité de Mbao, en territoire de Béni. Les habitants sont épris de colère après le décès de 2 habitants qui auraient été abattus par balle mardi soir par les éléments de la mission onusienne. Des explications de notre correspondant Martial Bendelo. Des témoins sur place renseignent que la population de la localité de Mbao a obstrué le passage au convoi de la MONUSCO qui voulait emprunter notamment le tronçon routier Mbao-Kamango. C'est pendant ces altercations que les éléments de cette mission de l'ONU en RDC auraient ouvert le feu, tuant ainsi sur le champ un civil parmi les manifestants et blessant un autre qui, lui, est allé succomber quelques minutes plus tard dans une structure sanitaire de la place, expliquent nos sources. Puis de colère, les habitants sont allés saccager le bureau, la résidence du chef de secteur de Béni-Mbao, où ils ont aussi déposé la dépouille. Ce matin, la tension est très vive en Mbao, localité située à une vingtaine de kilomètres nord de la ville de Béni, mais également dans la cité d'Oïcha, chef du territoire de Béni. La population qui ne veut plus de la présence de la MONUSCO dans la région se trouve dans la rue pour protester contre cet assassinat de plus des citoyens dans le territoire de Béni. Mais un dispositif sécuritaire impressionnant vient d'être déployé sur place en Mbao pour empêcher tout débordement affrontant des confrères qui se trouvent sur place dans la localité de Mbao. Aucune autorité locale n'est pour le moment joignable. Marcel Bendelo, Boutembo, Radio Télé 50. Et toujours au Nord Kivu, le procès Mamadou Ndala a repris depuis lundi après les événements malheureux vécus ces derniers jours dans la ville de Béni. Au cours de l'audience de mardi, un officier supérieur des FRDC qui comparaissait comme renseignant a été arrêté. Le ministère public l'accuse de complicité avec les éléments ADF Nalo. Le lieutenant-colonel Nzangu Birocho, sergent de la sécurité frontalière dans la partie de la province Nord Kivu, s'est vu arrêté immédiatement en pleine audience après avoir été incriminé par un de nos collègues, le colonel Kamoulete Joker. Ce dernier est poursuivi pour complicité avec les ADF et dont l'assassinat du général Mamadou Ndala a révélé que le colonel Nzanzu Birocho travaillait aussi à la sorte des ADF Malou. Il se chargeait du recrutement des jeunes filles et des garçons compte de cette rébellion ougandaise. Les épouses de Kamoulete et de ses enfants
avait été d'ailleurs amené en brousse par le colonel Birocho. C'est bien lui qui m'avait facilité les contacts avec les ADF, tout en me rassurant que ce rebelle ougandais paye mensuellement $500 américains par tête de chaque recrue, a déclaré le prévenu Kamouleté. Après ces révélations, l'auditeur supérieur, le général-major Mokotoki, a séance tenante ordonné l'arrestation du lieutenant-colonel Zanzou Birocho, qui comparaissait jusqu'ici comme renseignant. Cet officier supérieur des FARDC est aussi cité dans plusieurs autres dossiers, notamment la fraude douanière et pillage. Marcel Bendelo, Boutembo, Radio 50. La suite de l'actualité en bref sur le continent Centrafrique, la présidente Catherine Samba-Panza doit s'exprimer devant le Conseil national de transition ce mercredi pour faire le point sur l'état de la nation alors que les incidents violents se multiplient au pays. Et entre-temps, le gouvernement de transition est plus que critiqué que jamais, notamment sur les détournements des fonds d'aide de l'Angola, une information catégoriquement démentie par le Premier ministre Mahamat Kamoun. Et toujours en bref, en Afrique du Sud, Oscar Pistorius a passé sa première nuit à la prison de Pretoria où 8 autres handicapés sont détenus. La chute est terrible pour ce jeune homme de 27 ans qui avait été décrit en 2012 par le magazine américain Time comme la définition même de l'inspiration mondiale. Par ailleurs, le comité paralympique international a fait savoir que le sportif, même s'il sortait de prison avant les 5 ans, ne pourrait pas participer aux prochains Jeux olympiques de Rio au Brésil. Et en sport, 18e Ligue de champions de la CAF. La finale allée se joue ce dimanche 26 octobre au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Elle opposera l'ASV Club de la RDC à l'entente sportive Sétif d'Algérie. Et pour parvenir à la consécration, les Dauphins Noirs de Kinshasa ont besoin du soutien de toute la nation et de l'appui de toutes les équipes de la RDC. Tel était le message essentiel du point de presse tenu par la cellule de communication du team vert et noir de la capitale. Attention, accompagner l'ASV Club de la RDC dans son aventure africaine historique jusqu'à la consécration finale, c'est ce à quoi s'attendent les poulains de Florent Ibenge et Ikwangé ce dimanche devant la tente sportive des Sétif. Le premier message est donc adressé au public qui effectuera les déplacements du stade. Ne jetez pas des projectiles sur l'aire des jeux. Même si le joueur a mal reçu la balle, a mal réceptionné la balle. Ça peut arriver à la première minute, la deuxième minute, c'est la suite du match. Le contraire peut se produire. Il peut rater une occasion. Au lieu de l'insulter, au lieu de le décourager, encourager ce joueur-là. Pendant l'échange avec la presse, ici dans le vestiaire du stade Tata Raphaël, le directeur des communications de la l'ASV Club est longuement revenu sur les soutiens qu'ils attendent des autres équipes de la RDC. Avec le moment actuel, a besoin de tout le monde. Et je voudrais, à ce stade, vous dire que nous avons accueilli très sportivement le message du président de Tout-Puissant Mazembe, Moïse Katumbi, qui a souhaité plein succès avec eux. Avec le Bazali, besoin d'un bâtonnion, le Popo, Sangabalende, Renaissance, Darinke Motema Pembe, Dragon, Tango Kupwana Ekoya. L'autre communication la plus importante, c'était ces modèles de demande d'accréditation exhibés et les badges commis à la couverture de cette finale. Willy Mboku Chaba rassure ses amis de la presse sportive. Si vous n'avez pas déposé votre photo, allez vous en prendre à vous-même. Laissez Tata Moïse tranquille. Donc, vous n'avez pas ce macaron, ne venez pas au stade. Le soutien doit être sans faille ce dimanche. Et en ce qui concerne les billets, ils sont déjà disponibles. C'est la DGRAD qui s'en occupera de ce vendredi 24 octobre pour la vente. Et à cet appel lancé par l'ASV Club, les messages de soutien fusent de partout. Cette fois, c'est le président de la Fédération congolaise d'athlétisme, Bienvenue Matinda, ainsi que Claude Niamugabo, ministre honoraire des Sports. Comme nous avons atteint la finale, il n'y aura aucune différence entre les différents clubs, que ce soit Mazembe, Renaissance, Desampe, Sangabalede, etc. Tout le monde doit être derrière Vita Club, parce que c'est Vita Club pour le moment qui nous représente. Et je suis convaincu aussi et persuadé que avec la finale, nous sommes convaincus que nous allons gagner. Et à ce moment-là, nous irons à la Coupe du Monde de club au Maroc. Sur le drapeau congolais qui va flotter, et encore une fois de plus, avant c'était Mazembe, mais pour le moment c'est Vita Club.
Et donc j'appelle à tous les Congolais d'être derrière Vita Club. Nous Congolais, nous sommes derrière les joueurs de V Club qui sont en train de faire la fierté de notre pays. Vous savez que arrivé à ce stade,